Les résistants français, pas tous naturellement, mais pour la plupart, et dans la plupart de leurs tendances organisées, voulaient faire une France nouvelle. C'était le terme. C'était la rénovation de la France. Pour certains, c'était même une révolution. Et c'était en tout cas la réforme. Donc le CNR est fondé le 27 mai 1943. Dès l'été 1943, dès le mois de juillet 1943, le CNR commence à discuter d'un programme pour l'après-guerre. Donc c'est immédiat. Donc des versions successives sont discutées jusqu'à l'adoption le 15 mars 1944 d'un programme dit aujourd'hui du CNR, mais qui à l'époque s'appelait simplement Programme d'action de la résistance. Et pour arriver à ce résultat, vous voyez, de juillet 1943 à mars 1944, ça fait à peu près 9 mois. Ce ne sont pas 9 mois de discussion ininterrompue, on est dans la clandestinité, la discussion est très difficile, les communications sont également dangereuses, mais on a une série de manuscrits qui montrent qu'il y a une continuité. Au début, le premier programme proposé émane de la mouvance socialiste et il est assez frappé au coin de l'idéologie socialiste. Et là, elle provoque le refus de la droite, qui est représentée au CNR. Elle provoque aussi le refus des communistes, parce que les communistes voient que si on veut obtenir l'unanimité, qui est porteuse, qui est fédératrice, il ne faut pas trop marquer les angles. Et donc le premier projet est enterré. Il y a un deuxième projet en septembre qui émane de la CGT, donc CGT réunifiée, mais qui n'est pas très complet, qui, comme c'est logique, porte surtout sur les droits des travailleurs. Mais ça n'est pas un programme complet, si vous voulez, un programme politique. Et au mois de novembre, c'est le Front National, qui était donc l'organisation créée par le Parti communiste, qui reprend l'initiative, propose un projet très modéré politiquement, plus modéré que le programme socialiste. Et finalement, c'est sur la base de ce projet du Front National qu'on discute. Et progressivement, chacun met un peu de ses opinions, et on arrive, après quelques chaos et disputes, on arrive à un programme accepté par toutes les tendances, sachant que les deux représentants des droites au CNR ont accepté par volonté de marquer l'union nationale contre l'occupant. Et c'est là que la dimension nationaliste joue un rôle. Ils n'ont pas accepté par conviction. Mais malgré tout, ce programme, on a les papiers clandestins là-dessus, il est accepté à l'unanimité de toutes les tendances de la résistance, des partis politiques et des syndicats. Et c'est ce qui fait son originalité dans l'histoire de la résistance européenne et ce qui fait aussi sa force. Parce que si toutes les tendances l'ont accepté, normalement, les tendances de l'opinion à la libération vont pouvoir suivre, si vous voulez. Et ça, c'est certainement, on peut considérer que ce programme a joué un rôle d'amortisseur dans les conflits politiques qui ont surgi naturellement à la libération. Donc, c'est un programme d'union nationale et en même temps de très grandes réformes. C'est paradoxal, mais c'est l'union sur la réforme. Et la réforme, elle vise surtout ce que le programme appelle la démocratie économique et sociale, qui est conçue à l'époque comme retour à la nation, c'est l'expression du programme, des moyens de production, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant les nationalisations, et aussi le développement de la sécurité sociale. Et ce sont les deux grands piliers du programme, et qui vont être mis en œuvre. Et ça, c'est l'histoire de la libération. Le programme du CNR, c'est sa dimension sociale. C'est pas les communistes dans le CNR qui se sont battus pour que ça y soit. C'est Villon, le représentant communiste, qui va écrire une bonne partie du contenu social. Mais au départ, ils ne le souhaitaient pas. Et même à la libération de Paris, c'est pas eux qui mettent d'abord en avant le programme du CNR. Ce sont les confédérés et ce sont les socialistes. Parce que ça participait de leur orientation ancienne sur les réformes de structure. Pour les communistes, ça, c'était du réformisme. C'était aménager le capitalisme quand le capitalisme, il fallait le renverser. Donc, les communistes, face au moment des discussions sur le programme du CNR, sont très réticents. Ils disent, l'objet du CNR, c'est la lutte, c'est l'action immédiate.